Nous allons accueillir l'apôtre Joshua Selman dans un message intitulé « Comment racheter tes années perdues en 2025 ?» Comment racheter tes années perdues en 2025 ? Plusieurs personnes ne comprennent pas qu'il y a ce qu'on appelle des jours de visitation divine. Rappelez-vous cette dame dans le livre de Luc chapitre 18. Imaginez un peu que le jour où Jésus-Christ avait décidé d'aller au temple, qu'elle n'était pas présente dans le temple. Eh bien, elle aurait raté cette saison de sa bénédiction pour toujours. Il nous parle également de cet homme qui était complètement alité et paralysé, au point où ses frères qui désiraient ardemment sa guérison, d'accord, ont trouvé un moyen presque impossible ou un moyen fou de faire entrer leur ami en contact avec Jésus-Christ. Et ces amis ont compris que la présence de Jésus-Christ dans leur ville, dans leur cité, eh bien, était la plus belle opportunité de leur vie pour que leur ami soit guéri. Et ils étaient prêts à tout pour que leur ami retrouve sa guérison. Ils ont déchiré le toit de la maison où Jésus-Christ se trouvait, là où Jésus-Christ était en train d'enseigner la parole et qu'il y avait toute une foule autour de lui. Eh bien, les amis de cet homme, parce qu'il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas d'issue pour accéder, d'accord, en fait, à l'intérieur. Et donc, ils ont déchiré le toit de la maison et ont jeté leur ami qui était déjà paralysé. Ils l'ont jeté à travers le toit à l'intérieur pour attirer l'attention de Jésus-Christ. Et donc, ils étaient prêts à prendre n'importe quel risque parce qu'il faut reconnaître quand même que, eh bien, jeter un homme qui est déjà complètement perclus des pieds et des jambes et des bras et que vous le jetez encore à travers le toit d'une maison, eh bien, ce dernier risquait de mourir parce qu'il pouvait tomber sur sa tête et se briser le cou, et etc. Mais ils ont quand même pris ce risque à cause de leur foi, parce qu'ils savaient que peu importe ce qui lui arrivait à ce moment-ci, eh bien, une fois en contact avec Jésus-Christ, eh bien, qu'il allait retrouver sa santé et qu'il allait retrouver sa vie. Donc, ils étaient prêts à tout pour que leur ami retrouve la santé. Et donc, ils sont allés au bout de leurs idées. Ils sont allés au bout de leur... Quand on prend également la femme qui coulait le sang pendant 12 années, voilà également un autre cas de foi, d'accord, dans la Bible. Eh bien, Jésus-Christ se rendait à la maison du centenier, rappelez-vous, quand cette femme a interrompu le voyage de Jésus-Christ. Sur la voie, elle a interrompu le voyage de Jésus-Christ. En temps normal, ce voyage n'était pas destiné pour cette femme. Ce voyage était destiné pour l'enfant du centenier. Et donc, cette dame a su que c'était un moment crucial. Elle a su que si jamais elle ratait cette saison, ce moment-ci pour être guérie, pour mettre en application sa foi, eh bien, qu'elle n'aurait peut-être plus jamais une autre chance de voir ou de croiser Jésus-Christ de cette façon. Et la fille du centenier avait 12 ans. Et la fille du centenier était déjà décédée, mais Jésus-Christ devait aller, d'accord, ramener cette petite à la vie. Le problème de la dame également avait été un problème de 12 années aussi. Elle avait compris que si elle ne prenait pas sa chance à ce moment-là, qu'elle ne l'aurait peut-être plus jamais. C'est alors qu'elle s'est dit que si seulement elle pouvait toucher le bout du vêtement de Jésus-Christ, et ça c'était une foi terrible, qu'elle serait guérie. Donc elle n'avait pas forcément besoin que Jésus-Christ la regarde ou que Jésus-Christ la touche, mais elle s'est dit que puisqu'il est en train de se rendre chez le centenier, si seulement je pouvais me faufiler, d'accord, dans la foule, et toucher le bout de ses vêtements seulement, je serai guérie. Et donc cette femme, malgré son état de puanteur, malgré son état faible, malgré sa santé, eh bien, elle a pu se faufiler au milieu d'une foule intense qui suivait Jésus-Christ. Elle a pris ce risque. Elle pouvait tomber, elle pouvait être piétinée, elle pouvait être blessée. Elle pouvait même perdre la vie en essayant, d'accord,
d'atteindre Jésus-Christ, mais elle a accepté de prendre ce risque. Elle s'est faufilée, couverte et cachée, elle s'est faufilée. Elle ne s'est pas fait remarquer jusqu'à ce qu'elle arrive à toucher le bout du vêtement de Jésus-Christ. Et quand elle a touché Jésus-Christ à ce moment-là, eh bien, Jésus-Christ a senti que quelque chose l'avait quitté. Parce que rappelez-vous, Jésus-Christ allait, d'accord, pour déposer une vertu, pour déposer la vie en cette petite qui était décédée. Donc, il allait pour un but précis. Donc, il portait une onction particulière quand il allait se rendre chez le centenier pour ramener sa fille à la vie. Et donc, quand cette femme l'a touché, eh bien, Jésus-Christ a senti que quelque chose, que ce qu'il transportait l'avait quitté pour quelqu'un, d'accord, pour qui il n'était pas préparé. C'est pour cela que Jésus-Christ a demandé à ses disciples qui l'a touché. Et pourtant, ils étaient au milieu d'une foule, donc tout le monde pouvait le toucher, n'importe qui pouvait le toucher. Mais il ne ressentait rien, rien ne le quittait pour les autres. C'est-à-dire que rien d'aussi important ne le quittait, mais il a fallu que cette femme, avec cette foi, le touche pour que même Jésus-Christ le sente. Donc, il a senti que cette femme, que quelqu'un avait tiré de la vertu, que quelqu'un avait tiré de la vie de lui. Alors, quand tu vas parcourir ta Bible du début jusqu'à la fin, eh bien, l'histoire nous parle beaucoup de ceux-là qui ont mis leur foi en action. Et ceux-là, la plupart de ceux-là qui étaient vraiment préparés et qui ont compris leur saison de visitation divine, qui ont compris que voici le moment où ils seraient bénis, eh bien, ils n'ont jamais été déçus. Ils ont tous été satisfaits en mettant leur foi en action, en comprenant que voici le moment, voici la saison, voici leur dernière chance pour recevoir leur miracle, et ils n'ont pas été déçus. Par exemple, Bartimée l'aveugle, le jour où Jésus-Christ passait encore par Jéricho, eh bien, c'était la dernière fois, parce que Jésus-Christ était dans la ville depuis. Mais il n'était pas il n'était jamais passé par là où Bartimée l'aveugle se trouvait. Et c'était la dernière fois ou le dernier jour où Jésus-Christ passait par Jéricho pour aller là où il devait se rendre. Quand il est passé par là où l'aveugle Bartimée, d'accord, se trouvait ou se posait régulièrement, quotidiennement pour mendier. Donc, voici un aveugle qui ne pouvait pas voir, mais il a entendu des murmures, il a entendu des rumeurs que Jésus-Christ était en train de passer. Et donc, il prêtait oreille, il prêtait attention pour que dès qu'il sent que, parce que quand il entendait les murmures, il entendait les rumeurs, que voici Jésus-Christ, que cet homme qui guérit, que le Sauveur, le Messie, qu'il était dans la ville et qu'il passait. Donc, Bartimée l'aveugle s'est positionné, d'accord, sur le chemin où Jésus-Christ allait passer, parce qu'il s'était préparé, parce qu'il avait compris que s'il ne profitait pas de ce moment pour recevoir son miracle, pour recevoir sa vue à nouveau, eh bien, qu'il n'allait peut-être jamais avoir la chance ou l'opportunité de croiser Jésus-Christ à nouveau. Et donc, il a saisi sa chance. Il a compris que c'était le moment pour lui, après plusieurs années, d'avoir l'opportunité, d'avoir le Messie dans sa ville. Donc, il a compris. Et puisqu'il a compris, puisqu'il savait que Christ, que Jésus était le Fils de Dieu, donc certainement, il entendait déjà parler de Jésus-Christ et qu'il a déjà étudié l'histoire de Jésus-Christ. Certainement déjà entendu parler de lui et de ses œuvres, de ses miracles, etc. Donc, il s'est préparé pour le jour où la chance lui sourirait de croiser Jésus-Christ lui-même. Et quand c'est arrivé, il n'a pas hésité, malgré les contestations, malgré les oppositions, malgré que la foule essayait de le faire taire, malgré que les gens essayaient de l'intimider à cause de sa position. Il n'a pas gardé silence, il n'a pas cessé de crier. Il ne voyait pas, mais il a tout fait pour que sa voix porte, pour que Jésus-Christ, partout où il est, s'il est dans l'environnement, qu'il puisse l'entendre. Cela est arrivé.
et Bartimée a reçu son miracle. Donc aussi rapidement dans cette révélation, il faut garder à l'esprit ceci. Il faut toujours faire attention, d'accord, aux gens qui vous entourent et qui vous découragent lors de vos moments, lors de vos saisons de visitation. Que quand vous le comprenez, eux, ils peuvent ne pas le voir. Eux, ils peuvent ne pas le comprendre. Donc, faites attention à ceux, d'accord, qui essaieront de vous décourager. Parce que si jamais vous les écoutez, si jamais vous leur permettez de vous décourager, de vous faiblir dans votre foi, eh bien, ils ne seront pas là pour porter les conséquences du retard avec vous. Beaucoup de personnes ou plusieurs personnes ont raté les opportunités de vie, les opportunités de réussir. Beaucoup ont raté des opportunités, d'accord, qui auraient pu leur ouvrir des portes de grandeur, des opportunités qui auraient pu leur donner des connexions, d'accord, pour une transformation, pour un changement de vie. Mais ils ont échoué, ils ont perdu, d'accord, ces opportunités parce qu'ils n'ont pas été sensibles, parce qu'ils n'ont pas été sensibles au moment, parce qu'ils n'ont pas été sensibles, d'accord, pour en fait discerner leur moment, d'accord, d'agir ou leur moment de visitation divine. De la même façon, il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs jeunes hommes de Dieu, d'accord, qui ont eu les opportunités, qui ont eu la chance de croiser des hommes de Dieu, de croiser des pères, d'accord, des pères dans la foi, hein, qui en temps normal portaient c'est-à-dire le manteau ou l'onction ou la grâce, d'accord, qu'il leur fallait pour exceller dans la vie, pour exceller dans le ministère, pour exceller dans leur destin. Mais par négligence ou peut-être par trop de familiarité, eh bien certains jeunes hommes de Dieu ont manqué des opportunités, ont manqué de saisir, de profiter de certains moments précieux, d'accord, qui se sont ouverts à eux de par la présence de certains pères dans la foi. Et pourtant, ils en ont eu l'occasion, ils en ont eu l'opportunité. Ils ont eu l'opportunité, ils ont eu la chance, d'accord, de croiser leur chemin. Mais ils n'ont pas su maximiser, eh bien, ce moment comme il le faudrait parce qu'ils ont manqué certainement de discernement, ils ont manqué de foi et ils ont peut-être aussi manqué de jugeote, d'accord, pour en fait comprendre leur saison de visitation divine afin d'en profiter au maximum. Il est donc important, d'accord, de faire attention au temps et les saisons. Il faut être sensible et discerner vos saisons de bénédiction et apprendre à vous connecter. Rappelez-vous quand le moment de la prise du prophète Élie approchait, quand le moment de son enlèvement approchait, eh bien, il y avait les fils de prophètes qui le connaissaient, qui le voyaient toujours et qui étaient toujours autour de lui. Mais les fils de prophètes, en fait, n'ont pas su maximiser ce moment parce que ils n'ont pas vu venir l'enlèvement du prophète Élie. Ils ne l'ont pas senti parce qu'ils se sont laissés trop familiers, en fait, à l'environnement de grâce et d'onction du prophète Élie. Alors que Élisée, le serviteur proche du prophète Élie, eh bien, connaissait très bien son maître. Il maîtrisait les mouvements de son maître. Il pouvait pressentir, il pouvait voir, d'accord, les agissements de son maître et il avait compris que quelque chose se préparait. Donc, il avait ce sens d'observation très aigu et il avait également l'intuition très poussée. Et donc, Élisée, en fait, avait compris que son maître était sur le point d'être enlevé, que bientôt son maître ne serait plus avec lui. Et donc, puisqu'il avait déjà nourri le désir pendant des années qu'il servait son maître, de recevoir ce manteau, de recevoir cette même onction, d'être au service de l'Éternel comme son maître l'a été, eh bien, il a travaillé pour cela. Il s'est préparé pour cela. Et quand le moment était venu, eh bien, il n'a pas lâché son maître. Il n'a pas quitté son maître des yeux. Il l'a suivi partout où son maître se déplaçait. Il s'arrangeait toujours pour le suivre au pas, parce qu'il ne voulait pas rater
ce moment-là de sa visitation à lui. Et c'est ainsi que Élisée a pu récupérer le manteau prophétique, la grâce et l'onction de son maître pendant que son maître était enlevé par le Seigneur. Par contre, si on prend l'histoire de Jacob, dans Genèse chapitre 28, l'histoire de Jacob nous montre en fait que Jacob n'a pas été sensible, n'a pas du tout saisi le moment de sa visitation divine. Il était très négligent. Rappelez-vous, la Bible nous a raconté que Jacob s'était allongé pour se reposer. Et dès qu'il avait fermé les yeux, il avait eu une vision où il voyait une échelle, d'accord, descendre du ciel. Et que les anges montaient et descendaient. Donc, l'Éternel était venu en fait le visiter en ces lieux directement. Les anges étaient venus le visiter. Donc, il avait cette opportunité-là à saisir pour recevoir le changement de son histoire à ce moment-là. Mais il n'avait pas compris, en fait. Il n'avait pas compris, il n'avait pas saisi le moment. Et c'était à son réveil qu'il avait compris que quelque chose venait de se produire, qu'une saison venait de s'ouvrir à lui et qu'il n'a pas su saisir. C'est alors qu'il a dit, le Seigneur était ici et je n'ai pas su. Vous voyez, donc, rater de ces moments précieux de visitation, eh bien, cela a des conséquences, évidemment, sur votre changement ou sur votre transformation. Eh bien, les conséquences d'avoir raté ce moment précieux dans sa vie, Jacob en a payé le prix très cher. D'accord? En passant 20 années de sa vie, 20 années d'esclavage dans la maison de Laban, parce qu'il avait raté cette première occasion de sa visitation. Maintenant, l'occasion s'est présentée à nouveau après une autre saison de 20 années. Et là, on va comprendre cela dans Genèse chapitre 32. C'est pour cela que quand enfin Jacob avait quitté Laban et qu'il s'était retrouvé seul et que très tôt le matin, en fait, l'ange était venu encore le visiter, eh bien, il a saisi l'ange. Il a lutté avec l'ange parce qu'il s'est dit, il a raté cette opportunité une première fois, cela lui a coûté des années d'esclavage. Eh bien, cette fois-ci, il n'allait pas rater l'occasion une seconde fois. C'est pour cela que Jacob a lutté avec l'ange parce qu'il a dit, maintenant que tu es arrivé encore me visiter, eh bien, tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas béni. Tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas changé mon histoire. Et enfin, sa lutte a eu gain de cause. Enfin, l'ange l'a béni. L'ange a changé son nom. Donc, son changement de nom, en fait, n'a pas simplement été un don ou un cadeau que l'ange lui a fait. Mais c'est parce qu'il a su reconnaître ce moment, cette saison, et qu'il en a profité, il l'a maximisé comme il le fallait, et il en a reçu, eh bien, sa bénédiction, sa transformation. Alléluia. Ce sont là quelques histoires, quelques actes de foi, d'accord, en fait, pour nous montrer combien il faut être sensible, combien il faut avoir le discernement pour reconnaître, d'accord, et maximiser les moments, les saisons de visitation, d'accord, quand l'heure sonne pour vous, afin de ne pas rater cela, parce que rater cela, eh bien, porte une conséquence très lourde sur votre vie et sur votre destin. Et donc, mesdames et messieurs, c'était donc la première partie de notre message intitulé « Comment racheter ces années perdues ». Comment racheter ces années perdues avec l'apôtre Joshua Selman. Je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à me donner un j'aime. Cliquez sur le bouton j'aime et aussi partagez au maximum autant que vous pouvez. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom chez vous et à très bientôt.